La vidéo que je m'apprête à vous partager est très intéressante, très éducative, très instructive même. Sachez que je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. Je vous la partage juste si elle vous intéresse. Abonnez-vous, likez, commentez. On commence. Quelque chose de très important s'est produit. Une chose d'une très grande importance s'est produite le 25 juillet 2026. Tant que les conséquences de cet événement important n'auront pas été tirées sur le continent, je ne ferai pas une émission sans rappeler cet événement. Lors d'une interview magistrale délivrée sur la chaîne de télévision Télé Sahel, la chaîne de télévision officielle du Niger, le président de la République du Niger, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, a délivré un festival de vérités crues. Il a lâché une immense bombe politico-médiatico-géostratégique et géopolitique sur le néocolonialisme français et l'impérial terrorisme occidental. Quelle est cette bombe médiatique, diplomatique, géopolitique et géostratégique énorme, avec déflagration extraordinaire, une véritable bombe à neutrons? Le président Tiani a décrit de manière très précise la constitution des colonnes qui ont attaqué la République bénie du Mali le 25 avril 2026. On sait que le 25 avril 2026, comme nous l'a dit le président malien, le général d'armée Assimi Goïta, 12 000 hommes, armés jusqu'aux dents, mercenaires de l'impérial terrorisme français, ukrainien, européen et otanien, ont attaqué le Mali, avec pour ambition prendre le pouvoir à Bamako, contrôler les principales villes du Mali. Le président Goïta a parlé d'une attaque coordonnée, complexe et brutale contre le peuple malien, ses forces de défense et de sécurité. L'un des résultats de cette attaque a été ni plus ni moins que l'assassinat du ministre d'État, ministre de la Défense de la République du Mali, notre frère bien-aimé, l'immortel héros, le général d'armée Sadio Kamara. Et des membres de sa famille, plus des personnes qui étaient venues s'adonner au culte de Dieu Tout-Puissant très tôt le matin dans une mosquée jouxtant sa demeure. Le président Tiani, quant à lui, a été précis. Et jamais chef d'État africain n'avait été aussi précis sur les responsabilités des États africains et des États non africains dans le terrorisme en Afrique. Jamais chef d'État dans toute l'Afrique francophone n'avait été aussi précis que lui pour décrire une attaque. Le président Tiani nous a dit, il y a 3 colonnes qui ont constitué les 12 000 qui ont attaqué le Mali. Une colonne est partie du nord du Bénin, encadrée par les troupes françaises qui tiennent le nord du Bénin et qui encadrent des groupes terroristes. Cette colonne a cheminé à l'intérieur du territoire burkinabé, est entrée au Mali pour combattre au niveau de Gao et de Sévaré. Une deuxième colonne est partie du territoire mauritanien, de la République de Mauritanie, de El Ghazouani. Elle est entrée au Mali pour combattre à Anéfis. Une troisième colonne est partie du territoire de la République de Côte d'Ivoire, dont le satrape reptilien venu de Saint-Dou pour trouver la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, est encore le lieutenant Ouattara Draman. Cette troisième colonne, partie du territoire ivoirien, est entrée au Mali et est venue combattre à Bamako et notamment dans la ville garnison de Kati. Voilà les faits d'une précision millimétrée, d'une précision absolument redoutable, d'une acuité vigoureuse qui ont été énoncés par le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Mali. Normalement, si les autorités béninoises étaient capables d'effacer ces faits, elles auraient publié un communiqué pour dire, encadré par des Français et des Ukrainiens, la colonne des mercenaires terroristes impérialistes n'est pas partie de notre territoire pour entrer dans le territoire burkinabé et dans le territoire malien, attaquer Gao et Sévaré. Si les autorités mauritaniennes
avait la capacité d'effacer ces faits. Parce que quand le président Tiani parle, c'est qu'il a les preuves. Et il parle avec une telle précision qu'on sait que tout a été reconstitué. El Ghazouani, si prompte à utiliser la langue de bois et à envoyer des diplomates pour endormir les Sahéliens, El Ghazouani aurait déjà explicitement dit que non, la colonne qui a attaqué Anéfis n'est pas partie du territoire mauritanien où elle a été encadrée et formée par des terroristes français, des terroristes ukrainiens. Mais les autorités du gouvernement de Mauritanie n'ont pas daigné à ce jour, à ma connaissance, pondre un seul communiqué pour démentir les propos du président Tiani. La troisième colonne est partie du territoire de Côte d'Ivoire. Le président Tiani a bien précisé du nord de la Côte d'Ivoire. La zone qu'Alassane Dramane Ouattara a remise à l'OTAN, a remise aux néocolonialistes français, pour qu'ils y préparent des troupes. Le président Tiani est même allé plus loin en expliquant que la base française d'Abidjan, qui a été rebaptisée base générale Thomas d'Aquin Ouattara, mais qui demeure une base française. Voilà encore un changement cosmétique pour tromper les niais. Un peu comme celui de l'ECHO, qu'on veut changer, soi-disant, en réalité, alors que c'est un franc CFA bis qui est caché. Ils disent qu'ils sont partis du 43e BIMA, que la base s'appelle désormais base générale Ouattara Thomas d'Aquin, mais ils y sont toujours. Donc quand il nous dit la base, la colonne qui a attaqué Bamako est partie de Côte d'Ivoire, le chef de l'État nigérien sait de quoi il parle. L'extraordinairement bedonnant Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, est attendu depuis. Lui qui est si volubile, si prolixe, si prompt à venir faire des tournures indignes de quelqu'un qui se dit professeur de français, a tout d'un coup perdu sa langue. Où est le démenti d'Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, pour dire la colonne qui a attaqué le Mali n'est pas partie de Côte d'Ivoire? Où est le démenti? Alors, la question est la suivante. Pourquoi se taisent-ils? Où est le démenti d'Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, pour dire la colonne qui a attaqué le Mali n'est pas partie de Côte d'Ivoire? Où est le démenti? Alors, la question est la suivante. Pourquoi se taisent-ils? J'ai plusieurs explications, plusieurs raisons. J'en ai noté 4 que je vous donne. Ils se taisent parce que cette fois-ci, les faits sont tellement flagrants que parler, c'est s'humilier, c'est s'enfoncer. C'est courir le risque d'avoir des précisions encore plus assommantes. Donc, ils se taisent parce que les faits sont troublants. Les faits ont une consistance. Quand quelque chose a eu lieu là, et quand cette chose est révélée avec une précision métronomique, comme celle du général Abdourahmane Tiani, le démenti devient impossible. Donc, ils se taisent parce qu'ils sont sous l'effet d'une contrainte épistémologique, une contrainte scientifique. Au sens où Spinoza disait veritas verum index sui. La vérité a elle-même son propre signe. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Durement vrai et vraiment vrai. Que oser commencer un démenti, c'est littéralement tenter de faire passer un chameau par le trou du chasse d'une aiguille. Première raison, des difficultés épistémologiques. Intellectuellement, c'est difficile à surmonter. Ouattara, qui est pourtant un menteur de très haut vol, a eu du mal à inventer un canular, à servir aux Ivoiriens et à l'opinion. Silence radar. Il y a une deuxième raison. La deuxième raison est strictement militaire. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas? Mais parce qu'ils sont encore en train de réfléchir aux raisons pour lesquelles ils ont été battus le 25 avril. Ils n'avaient pas prévu de perdre le 25 avril. Regardez l'agenda d'Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste et française. Il avait un agenda qui indique qu'il se préparait à fêter la victoire de ses hommes contre le Malikoura du président Assimi Goïta. Macron avait prévu un agenda de tournée africaine. Ça devait être une tournée triomphaliste à l'occasion de laquelle il devait se réjouir des déboires du Mali, des déboires du régime malien qu'il croyait pouvoir faire tomber cette nuit du 25 avril. Regardez, il avait prévu d'aller se vanter au Kenya. Après le Kenya, il devait traverser pour venir au Ghana. Et tout ça a été remis en cause par la défaite monumentale de ces hommes. Les troupes préparées par les instructeurs français et ukrainiens, les instructeurs européens, otaniens, ces troupes ont été sévèrement défaites. Le silence est lié à cet effort de comprendre pourquoi ils ont perdu. Ils ont tenté une nouvelle attaque entre le 4 et le 9 juillet.
Parce qu'ils pensaient avoir tiré les leçons de leur échec du 25 avril. L'attaque du 4 au 9 juillet est une attaque de type expérimental. Ils ont essayé de corriger leurs erreurs. Ils ont tenté de monter quelque chose qui marche mieux que le 25 avril. Et là encore, ils ont mordu du 4 au 9 juillet, sévèrement la poussière, dans leur attaque coordonnée, complexe et brutale. Ils ont reçu une déculottée de plus, qui leur a même valu le refroidissement, l'éloignement relatif, pas total, il ne faut jamais leur faire confiance, et bien des Algériens, d'Abdelmajid Tebboune. C'est vraiment après la deuxième défaite successive, après celle du 25 avril, celle du 4 au 9 juillet, que l'Algérie a dit, c'est plus la peine de miser sur ces gars, ils ne seront pas capables de plier les intrépides forces armées maliennes. Ils ne seront pas capables de les plier. Ils n'ont pas pu le 25, ils ont essayé du 4 au 9, ils ont été pliés, et actuellement, le Mali est un hachoir pour les groupes terroristes. Donc, voilà la deuxième raison pour laquelle, motus, bouche cousue, on ne parle plus. Parce qu'ils ont de la peine à réaliser que l'armée malienne et ses alliés de la Fédération de Russie a la main sur eux. Ils ont la main, c'est l'armée malienne qui commande. Ce sont les FAMA qui commandent ici. Le terrain est commandé par les FAMA. Ceux qui courent pour sauver leur vie, ce sont les terroristes dont l'espérance de vie est réduite, très réduite. Et ceux qui leur courent après, ceux qui ont l'initiative, ceux qui sont à l'offensive, ce sont les forces armées maliennes. Et ça, pour les états-majors du néocolonialisme français, pour les états-majors des groupes terroristes et des pays de la CEDEAO qui ont décidé de servir de base arrière à ces criminels, c'est un vrai problème militaire. Leurs meilleurs géostratèges militaires, leurs meilleurs tacticiens militaires sont au travail. Ça bachote, ça psychote, ça cogite, ça essaye de penser une solution pour contourner le dispositif du Mali. D'où le silence. Enfin, il y a une troisième raison pour laquelle, c'est l'avant-dernière raison de ce silence. Pourquoi se taisent-ils? Ils se taisent parce qu'ils ont perdu la bataille médiatique de la virginité. Vous savez, la ligne de communication de Paris, la ligne de communication des satellites néocolonisés de Paris était de dire « Nous, on n'a rien à voir avec le terrorisme. Le terrorisme, c'est Al-Qaïda, c'est l'État islamique, on n'a rien à y voir. » Tous les médias de France Télévisions et leurs succédanés en Afrique étaient chargés de relayer ce mensonge. Que la France, l'Union européenne, l'OTAN combattaient aussi bien le terrorisme que les pays de l'Alliance des États du Sahel. Le temps où cette théorie vaseuse de la lutte antiterroriste s'imposait, ce temps est passé. Plus personne de sérieux en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie ou dans les îles des grands océans Atlantiques et Indiens ne croit que l'OTAN, l'Union européenne, la France et l'Ukraine soient du côté de la lutte antiterroriste dans le monde. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont du mal? C'est pour cela. Et enfin, il y a une dernière raison pour laquelle ils ont du mal. Ils ont du mal parce qu'ils se rendent compte que les pays africains victimes du terrorisme sont en train de s'acheminer vers la prochaine étape. En Afrique, nous sommes fatigués de dénoncer les coupables du terrorisme. Nous les connaissons. Nous sommes fatigués de les dénoncer. Parce que ça, on a déjà fini. Le travail de la dénonciation et l'identification des coupables du terrorisme a déjà été fait. L'Afrique est maintenant dans une phase nouvelle, et c'est la cinquième raison pour laquelle ils n'osent pas parler, c'est la judiciarisation. Écrivez ce mot. Judiciarisation des crimes terroristes. Autrement dit, il est temps que les tribunaux africains condamnent les dirigeants des pays qui financent, qui arment, qui soutiennent, qui médiatisent le terrorisme. Il est temps que les commanditaires du terrorisme soient convoqués au tribunal.